des légions et surtout, le temps. En réalité, il s'éloigne de Rome pour survivre. À peine arrivé, une crise éclate. Les Helvètes quittent leur terre. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, des chariots, des troupeaux, des villages entiers en mouvement. Leur marche menace toute la Gaule et traverse les zones que Rome prétend contrôler. César bloque leur passage. Il ne négocie pas longtemps. Il attaque. Les combats sont brutaux. Les Helvètes sont encerclés, écrasés, dispersés. Ceux qui survivent sont contraints de rentrer chez eux sur ordre de César. Le message est clair. Rome décide désormais qui peut vivre, mais à peine cette menace écrasée, une autre apparaît, plus dangereuse encore. À l'est, un chef germain s'impose par la terreur. Arioviste. Il a vu la faiblesse des peuples gaulois, il a pris des terres, des tribus et surtout des otages, des familles entières retenues pour soumettre les chefs. César tente d'abord de parler. Arioviste refuse de plier devant Rome, il se croit invincible. Alors César frappe, les légions avancent, les Germains sont pris de vitesse puis brisés. La fuite devient une déroute. En quelques mois, César n'est plus seulement un gouverneur, il est devenu l'homme fort de la Gaule. À Rome, on applaudit. Mais déjà, certains murmurent « César va trop loin ». En Gaule, le silence s'installe. Pas un silence de paix, un silence de colère. Les peuples comprennent une chose, Rome ne repartira pas. Alors un nom circule, de conseil en conseil, de tribu en tribu. Vercingétorix. Vercingétorix connaît Rome, il connaît César. Il sait que Rome gagne par la discipline, par la vitesse, par le ravitaillement. Alors il impose une stratégie radicale. Brûler les récoltes, détruire les villages, couper les routes, affamer les légions sans livrer bataille. La Gaule souffre, mais elle obéit. À Gergovie, Vercingétorix choisit le terrain, un plateau escarpé, des accès étroits, des hauteurs imprenables. César observe, puis ordonne une attaque limitée destinée à tester les défenses. Mais l'ordre est mal compris. Les légions montent trop haut, la formation se brise, les pentes les épuisent. Depuis les hauteurs, les Gaulois contre-attaquent. Les projectiles pleuvent, les ordres se perdent. César est contraint de sonner la retraite. Près de 700 Romains restent au sol. Des centurions expérimentés. Gergovie n'est pas une escarmouche, c'est une défaite. La nouvelle traverse la Gaule, puis Rome. César n'est plus invincible. Pour César, Vercingétorix n'est plus un chef rebelle, il est devenu l'ennemi. Les peuples se lient, les serments se multiplient. La Gaule n'est plus un territoire, elle est devenue une cause, deux hommes, deux visions. La guerre n'est plus une campagne, c'est une rivalité. Les pépites du passé.